bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant des casques de moto et retracer leur évolution passionnante des premiers jours de l'aventure de la moto aux solutions technologiques modernes. Un premier pas. En ce qui concerne les tout premiers casques de moto, l'histoire remonte au début du XXe siècle. Les premiers casques pour motocyclistes ont été créés au début des années 1900 et avaient une conception simple qui protégeait la tête du conducteur de la poussière, des éclaboussures et des chocs. L'un des premiers exemples était un casque créé en 1914 par la société Bell, composé d'un revêtement en cuir et offrant une protection de base. Ces premiers casques étaient loin des normes de sécurité et d'ergonomie actuelles, mais représentaient les premiers pas en matière de protection de la tête pour les motocyclistes. Au fil du temps et avec le développement des technologies de sécurité, les casques de moto sont devenus plus efficaces, offrant un haut niveau de protection de la tête lors de la conduite d'une moto. De nos jours, il existe de nombreux types et modèles de casques offrant différents niveaux de protection et de confort aux motocyclistes. De guerre et innovation. Au début des guerres, les casques de moto étaient souvent en acier. Cependant, avec le développement de la technologie, de nouveaux matériaux, tels que les composites, les fibres d'aramide, par exemple, Kevlar, et les techniques de fabrication utilisant le pressage et le moulage, sont apparus, ce qui a permis de créer des casques plus légers, plus robustes et plus efficaces. Avec le développement des munitions et de l'équipement militaire, il est devenu nécessaire d'améliorer les propriétés protectrices des casques de moto. Les nouveaux casques ont été conçus pour se protéger contre diverses menaces, y compris les balles, les éclats et les bosses. Les casques motorisés modernes sont souvent équipés de systèmes de communication intégrés, de microphones, d'écouteurs et même de moniteurs pour afficher des informations importantes. Cela permet une communication plus efficace entre les soldats et leur intégration avec d'autres éléments du matériel militaire. Les améliorations apportées à la conception ont permis de rendre les casques de moto plus confortables à porter pendant de longues périodes. Les systèmes de ventilation, les coussinets réglables et les systèmes de fixation permettent d'adapter le casque à différentes formes de tête et offrent un confort dans différentes conditions. Certains casques motorisés sont équipés de systèmes thermiques et optiques permettant de voir dans des conditions de faible visibilité. 3 révolutions dans la conception. Des technologies et des matériaux avancés tels que les fibres de carbone, les fibres d'aramide et les matériaux composites sont utilisés pour créer des casques de moto légers, durables et efficaces. La conception des casques de moto en tenant compte des principes aérodynamiques devient de plus en plus importante. Cela améliore la stabilité à des vitesses élevées et réduit le bruit pendant la conduite. De nombreux casques de moto sont désormais équipés de technologies intégrées telles que les systèmes de communication, les écrans intégrés, les revêtements anti-buée et les systèmes de réglage de la ventilation. Les concepteurs accordent plus d'attention au style et aux possibilités d'individualisation des casques de moto. Une variété de couleurs, d'éléments graphiques et d'options personnalisées permettent à chaque motocycliste d'exprimer son style unique. L'accent mis sur la sécurité comprend diverses innovations, telles que des technologies permettant de réduire les forces de rotation en cas d'impact, des systèmes de protection du visage améliorés et des systèmes de surveillance de l'état du conducteur. 4 technologies du futur. Dans le futur, les casques motorisés seront équipés de systèmes de communication avancés permettant aux conducteurs de rester connectés sans utiliser leurs mains. Cela peut inclure des microphones intégrés, des écouteurs et une compatibilité Bluetooth pour communiquer sans fil avec des appareils mobiles et d'autres casques. Affichage intégré avec la possibilité d'afficher des informations directement dans le champ de vision du conducteur, telles que la navigation, la vitesse, les informations sur le trafic et d'autres données importantes. Cela peut améliorer la sécurité et la commodité pendant les voyages. Les casques motorisés seront équipés de capteurs et de technologies visant à prévenir les accidents. Cela peut inclure des systèmes d'évitement de collision, la détection du niveau de danger et le contrôle automatique des signaux lumineux pour augmenter la visibilité. Des matériaux composites avancés seront utilisés pour créer des casques de moto plus légers mais durables. Cela augmentera le confort du conducteur et fournira un haut niveau de protection. Des systèmes de ventilation innovants seront conçus pour assurer
Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de l'évolution des casques de moto. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et de partager des vidéos avec vos amis. Le modèle était équipé d'un système de freinage anti-blocage, ABS, et d'un système de freinage combiné, CBS, ce qui assurait un haut niveau de sécurité lors du freinage dans diverses conditions de route. Le DN01 a été introduit en 2009, mais n'a pas été largement diffusé en raison du coût élevé et du manque de public cible clair. Ces facteurs ont conduit au fait que le modèle n'a été produit que pendant quelques années. 3 sièges Dnepr MT11, modèle de moto soviétique, avec une grande taille et un design asymétrique. Le Dnepr MT11 était basé sur des motos militaires produites par KMZ, mais a été adapté pour un usage civil. L'histoire de la marque Dnepr, parfois orthographiée Dnipé ou Dnipro, a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Union soviétique a autorisé la technologie et la conception de la moto allemande BMW R71 à utiliser dans ses motos militaires. Le MT11 était équipé d'un moteur de 650 cm3, avec une simple soupape supérieure, pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 95 km/h. Le moteur était conçu pour la fiabilité et une réparation simplifiée sur le terrain, ce qui le rendait populaire dans les régions où les routes étaient mauvaises. La moto MT11 se distingue par la présence d'un lecteur sur la poussette et la roue arrière, ce qui est rare dans les motos modernes. Dans la version pour le marché civil, il était possible de voir des composants simplifiés et une transmission arborescente à 4 vitesses. En raison de sa simplicité et de sa puissance, le Dnepr MT11 et ses variantes ont été utilisés non seulement par les citoyens, mais également par les services postaux, la police et même pour les besoins agricoles. Cette moto est également populaire auprès des amateurs d'équipements militaires et de motos avec des poussettes. Aujourd'hui, le Dnepr MT11 est un objet convoité pour les collectionneurs et les amateurs de motos rétro. Il est souvent restauré pour un usage privé ou des démonstrations dans des expositions spécialisées. De plus, 4 places Kene Featherweight P120 Fighter, une moto avec une apparence agressive, des formes angulaires et une disposition inhabituelle des roues. Kene Featherweight P120 Fighter a un design industriel unique qui se distingue par ses lignes minimalistes et brutes. Le cadre de la moto est fabriqué en aluminium à haute résistance, ce qui lui confère une légèreté visuelle tout en offrant une rigidité structurelle élevée. Du cœur de la moto est un moteur en forme de V de 120 pouces cubes, environ 1966 cm3, capable de développer une puissance de plus de 160 chevaux avec un couple maximal d'environ 135 livres-pie, environ 183 Nm. Les motos Kene Featherweight sont généralement produites en série limitée, ce qui rend chaque exemplaire exclusif. Le P120 Fighter ne fait pas exception et sa production est limitée à un petit nombre d'exemplaires, ce qui en fait une rareté dans le monde des deux roues. En raison de son exclusivité, de son travail manuel et de l'utilisation de matériaux et de technologies innovants, le Kene Featherweight P120 Fighter appartient au segment des prix élevés. Les prix de ces motos peuvent facilement dépasser $100 000. Outre son apparence et sa puissance impressionnante, le P120 Fighter est connu pour sa dynamique et sa maniabilité. L'ajustement sportif, la suspension équilibrée et les freins puissants offrent une bonne maniabilité, même avec un style de conduite agressif. 5 sièges Yamaha VMAX. Un modèle avec un moteur puissant, mais des formes étranges et un design disproportionné. Le premier VMAX a été introduit en 1985 et a été révolutionnaire dans son approche de la conception d'une moto de type Power Cruiser. La moto a rapidement acquis le statut de culte pour son apparence audacieuse et son moteur puissant. La Yamaha VMAX était initialement équipée d'un moteur 4 cylindres en V refroidi à l'eau de 1198 cm3, porté à 1679 cm3 dans les modèles suivants. L'un des aspects les plus uniques du VMAX original était le système V-Boost, qui augmentait la puissance du moteur à grande vitesse grâce à un système de soupape spécial améliorant la respiration du moteur. Cela a donné au vélo un potentiel de traction impressionnant et un comportement d'accélération unique. Le Yamaha VMAX n'a pas été mis à jour fréquemment et quelques générations de modèles ont été produits au cours des nombreuses années de sa production. La nouvelle génération de VMAX, qui a débuté en 2009,
a reçu un design moderne et un remplissage technique considérablement amélioré. Le VMAX est devenu un symbole emblématique de la force et de la performance parmi les amateurs de moto. Il est souvent associé à des vitesses extrêmes sur de courtes distances, en particulier. C'est tout, mes amis. Nous avons couvert le top 5 des motos les plus laides au monde. J'espère que nos échecs épiques de designers vous encourageront. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur celui qui vous a semblé le plus moche et, bien sûr, de partager cette vidéo avec vos amis. À bientôt dans le prochain numéro.